Kerouac. Jack Kerouac, qui était en 66 au moment où il est arrivé ici, l'un des plus grands auteurs américains connus au monde. Et il cherche puisqu'il sait, il croit en tout cas qu'il est d'origine bretonne. Kerouac évidemment, Kerouac le Brise, Kerouac. Il cherche. Et il part, il arrive à Paris et il part de Paris pour trouver à Brest s'il y a un lien entre lui et ses ancêtres. Et il arrive à Orly, il enregistre sa valise à Air Inter, qui était une filiale d'Air France à ce moment-là. Nous sommes en 1966. À Orly, je fais enregistrer à Air Inter ma valise, petite mais lourde, et je déambule de côté et d'autre en attendant l'appel des passagers qui doit se faire à midi. Je bois du cognac et de la bière dans les bars formidables où l'on peut aller à l'intérieur de cet aéroport. Maintenant, donc, c'est Mathilda que je chante exactement cet air-là à Orly. Mathilda, Mathilda, et la voix féminine qui annonce posément vol 603 de la Pan American Airlines pour Karachi, embarquement immédiat à la porte 32, et ainsi de suite. Ça, c'est un aéroport. Les gens m'entendent chanter Mathilda dans tous les coins, et voilà que j'entends maintenant vol d'Air Inter pour Brest, embarquement immédiat à la porte 96. Je parcours environ, je le jure, 400 mètres et j'arrive pratiquement au bout des installations de l'aéroport. Et voici l'Air Inter, un vieux P26 bimoteur, je crois, avec des mécaniciens qui savent faire la mine soucieuse autour de l'hélice de bâbord. Il est midi, l'heure du départ, mais je demande aux gens qui sont là, qu'est-ce qui ne va pas? 1 heure de retard. Pas de toilette, pas de café dans ce secteur. Alors je retourne au point de départ pour tuer l'heure d'attente dans un bar et j'attends. Je reviens à 1 heure. 1 demi-heure de retard. Je décide de rester assis dehors, mais soudain à 1h20, l'envie me prend d'aller aux toilettes. Je demande à un passager qui va à Brest, un gars au type espagnol, « Vous croyez que j'ai le temps d'aller là-bas aux toilettes et de revenir ?» Oh, certainement, puisqu'il en faut. Je regarde où l'on en est, les mécaniciens sont encore là-bas, fourrageant dans le bonheur, dans le moteur d'un texte préoccupé. Alors je parcours au trot les 400 mètres qui me séparent des toilettes, et tout d'un coup j'entends psalmodier « Mathilda, Mathilda » et prononcer le mot « Brest ». Alors, comme Clark Gable, quand il est bien lancé, je rebrousse chemin. Seulement quand j'arrive à la destination, l'avion n'est plus là. Il s'en va vers la piste et ils s'en vont en Bretagne avec ma valise. Et maintenant, je n'ai plus qu'à me dépatouiller tout seul pour traverser la France avec les ongles bien propres et en arborant l'air joyeux d'un touriste. Mais je repars en taxi pour refaire en sens inverse les 25 km qui me séparent de la gare Montparnasse et je prends un aller simple pour Brest en première classe. Je monte dans le train, perdu au milieu de plusieurs milliers de personnes. Il paraît qu'il y a une fête en Bretagne et que tout le monde rapplique au pays. Je m'installe dans un compartiment avec une place, la dernière pour moi. Jean-Louis Le Brise de Kerouac, comme je l'annonce aussitôt, sachant bien que je suis chez moi et qu'ils comprendront que ma famille a pris des manières étranges au Canada et aux USA. Dans mon compartiment, un soldat et un prêtre catholique.
Croyez-moi, bonnes gens, là voilà la vraie manière d'aller en Bretagne. Et puis, il y a un civil avec le regard avide et assoiffé, comme s'il s'apprêtait à dire « Ok, alors, où c'est que tu l'as planqué ce litron dans ton impair ?» Je lui dis mon nom, je lui dis, il me dit le sien. Jean-Marie Noblet, c'est breton, mais oui. Le voyage va être long. Alors je dis, si on allait s'acheter quelque chose, vous et moi. Il faut se frayer un chemin en le voyant sans bousculer personne à travers 7 wagons de voyageurs entassés près des fenêtres. Enfin, moi et ce sacré Jean-Marie, on trouve le marchand de boissons, on lui achète 2 bouteilles de rosé et on s'assoit par terre un moment et puis on rappelle le garçon quand il repasse et on lui reprend 2. On devient de grands amis, on regagne à toute vapeur le compartiment en grande forme, ivre et chevelé. La nuit tomba quand nous arrivâmes à Rennes. Noblet m'aida à descendre du train que les cheminots allaient couper en 2 et me montra le chemin sur le quai noyé dans la vapeur. Il m'arrêta devant un marchand de spiritueux afin que je puisse m'acheter un flacon de cognac pour le reste du trajet. Au revoir, Noblet. À Saint-Brieuc, l'employé crie « Saint-Brieuc !» Moi, je crie « Saint-Brieuc ! Saint-Brieuc !» Il s'aperçoit qu'il a alors affaire à un fou et cesse de jouer avec moi. Mais il est bien admirable que je ne me sois pas fait jeter à bas du train. Après tout, le petit prince, à ce petit prince, à son billet de première classe. Excusez-moi, j'entends plus rien tout le temps. Merci à vous. Merci.